Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Les Illuminations pédagogiques. Un podcast présenté par l'Action 3 du projet HIL qui s'intéresse à des pédagogies brillantes. Mail, c'est quoi? HIL, c'est un projet qui a pour vocation de former les ingénieurs en agroalimentaire de demain et de les accompagner dans le développement d'aliments innovants éco-conçus en s'appuyant sur des ressources et outils pédagogiques innovants. Je suis India, ingénieure pédagogique sur le projet HIL basé à Oniris, à Nantes. Je suis Alban, ingénieur pédagogique sur le projet HIL basé à l'Institut Agro-Dijon. Aujourd'hui, nous mettons en lumière l'approche par compétences avec notre invitée du jour, Claire Flandrin, ingénieure pédagogique de l'Université de Nantes. Elle accompagne les établissements et les équipes pédagogiques dans la conception et l'optimisation de dispositifs d'apprentissage. Elle a notamment participé à la rédaction d'un guide sur l'approche par compétences en 2022. Alors déjà, est-ce que tu peux te présenter? Alors, je suis Claire Flandrin, je suis ingénieure pédagogique à la Faculté des sciences et des techniques de Nantes Université. Je suis chargée de déployer les approches programmes et approches par compétences auprès des équipes d'enseignants de la Faculté des sciences. Est-ce que tu peux définir le thème du jour qui est donc l'approche par compétences? Alors, l'approche par compétences, c'est une méthodologie qui va permettre de réviser ou en tout cas permettre de déployer des programmes de formation centrés sur les apprentissages des étudiants. J'insiste sur le fait que c'est vraiment une méthodologie. C'en est une parmi d'autres et que on vise à développer des compétences chez les étudiants et au lieu de se centrer sur les contenus, les savoirs, on va plutôt se centrer sur les apprentissages que les étudiants auront à mener durant le cycle de formation. Est-ce que tu peux nous dire les avantages et les inconvénients de l'APC? Alors, concernant je vais d'abord commencer par les avantages. Justement, c'est ce que je disais, ça permet de se décentrer des savoirs et des contenus académiques et plutôt de s'intéresser à quels apprentissages on va mettre en place pour que les étudiants développent ces compétences. Donc on part un petit peu plutôt, on va dire à l'envers de ce qu'on avait l'habitude de faire dans l'enseignement supérieur. On va plutôt partir, des compétences qui sont attendues, donc des compétences, professionnelles. On va en définir un certain nombre qui vont permettre de définir le référentiel de compétences et à partir de ça, on va, redescendre jusqu'aux enseignements et ça permet aux enseignants justement de travailler en mode collaboratif et de travailler, beaucoup plus en synergie. Ça a des avantages où ça permet aussi, aux étudiants de mieux comprendre les débouchés de la formation et là où la formation va les amener. Ça permet, aux étudiants de mieux valoriser leurs compétences, à l'issue de la formation et ça leur permet aussi de mieux comprendre comment les apprentissages se succèdent. Donc, ça amène de la lisibilité et une meilleure, on va dire, oui, compréhension des enseignements. Voilà, ça a beaucoup d'avantages. Côté inconvénient, le déploiement d'une approche par les compétences, c'est vrai que pour certains enseignants, ça peut être compliqué à appréhender parce qu'il y a un vocabulaire, il y a une façon, en fait, de travailler qui va être, peut-être différente et chez certains enseignants, ça peut, les bousculer. On parle beaucoup de pédagogie, d'alignement pédagogique, de faire évoluer les modalités d'enseignement avec des pratiques, plus actives, moins, transmissives. On va aussi parler beaucoup d'évaluation et tous ces éléments-là, ça peut être perturbant pour certains enseignants et puis, pour d'autres, au contraire, ça leur permet d'avoir une autre vision de l'enseignement. Généralement, les équipes qui, s'engagent dans une démarche APC, au final, rétrospectivement, elles sont plutôt satisfaites, parce que voilà, ça leur a ouvert de nouvelles, possibilités, et puis, souvent elles disent que le travail collaboratif a été très enrichissant. Et quand tu parles de travail collaboratif, c'est entre étudiants ou entre enseignants? Entre enseignants pour la transformation de la formation, la révision du programme et puis, l'APC nécessite la mise en place de situations dans lesquelles les étudiants vont être amenés à travailler, proche d'un contexte professionnel. Donc souvent, on les fait travailler, sur des projets, on leur propose des travaux de groupe et ça développe aussi, cette compétence collaborative Mmh. auprès des étudiants. Et puis l'APC, ça amène aussi chez les étudiants la notion de réflexivité
où on va, leur demander, tout au long de leur cycle, de réfléchir justement au développement de leurs propres compétences. Donc on peut parler aussi d'individualisation de parcours, même s'ils reçoivent les mêmes enseignements, chacun va y mettre son propre sens et du coup, on peut parler quand même d'individualisation et surtout de réflexivité et ce sera une compétence qui sera importante aussi pour eux après dans leur, travail, dans le monde professionnel puisque sans arrêt, on leur demandera de se remettre aussi en question et puis, pour appréhender par exemple, de nouvelles techniques ou de nouvelles approches dans l'entreprise. Donc c'est Donc mettre en avant aussi les compétences, transversales, tout à fait, ouais. Oui, oui. C'est un travail qu'on a mené, aussi au niveau de la faculté des sciences. C'est vraiment de clarifier les compétences transversales qui sont attendues chez nos étudiants à l'issue de la licence et à l'issue, du master. Cette réflexion qu'on a eue en interne a permis en fait de transformer les enseignements, liés aux compétences, transversales et notamment maintenant, en licence, on a une compétence spécifique qui s'intitule «Se développer en tant qu'étudiant en licence», qui regroupe tous les enseignements transversaux, que ce soit, les enseignements liés à la transition écologique, à la méthodologie de travail universitaire, à l'orientation insertion pro et aux langues, par exemple. Donc tous ces enseignements œuvrent au développement des compétences, des étudiants, donc la compétence transversale, se développer en tant qu'étudiant. OK. Donc, tu as écrit un guide en 2022, des conseils Oui, pour mettre en place oui. l'approche par compétences et dedans tu parles de composantes essentielles. Oui, c'est un des éléments de l'approche, par les compétences, hein, tel qu'il a été défini, par plusieurs auteurs, donc Tardif, Poumet et Georges, qui ont écrit un ouvrage que je recommande, qui décrit en fait toute la méthodologie de mise en œuvre d'une approche par compétences dans l'enseignement, supérieur. Un des éléments, on va dire, méthodologiques, ce sont les composantes, essentielles qui sont des gérondifs, qui sont associés aux compétences. Par exemple, on peut prendre une compétence, gérer un projet. On ne gère pas ce projet n'importe comment. On va demander à l'étudiant de gérer ce projet en prenant en compte, par exemple, des éléments, liés au contexte de l'entreprise, en conduisant, des réunions. Enfin voilà, il y a tout un certain nombre d'éléments, de caractéristiques qui vont permettre de clarifier cette compétence. On va parler d'éléments qualitatifs et ce sont des attendus qui vont permettre aussi d'évaluer ensuite cette compétence. Cette compétence, elle va être évaluée dans le cadre d'un stage peut-être ou d'un projet et les enseignants qui vont évaluer vont demander aux étudiants un certain nombre d'attendus et on va les retrouver à travers ces gérondifs et qui vont qualifier en fait la compétence. Donc c'est un des éléments de l'approche par compétence telle qu'elle est développée par Tardif, Poumet et Georges. Donc c'est tout un travail d'écriture à mener avec, les équipes, pédagogiques pour justement, choisir, les bons verbes, les bons mots, les voilà et faire en sorte que ce sont bien des éléments qualitatifs. C'est un des passages en fait dans la méthodologie. OK. Bah, en parlant d'équipe pédagogique, est-ce que tu aurais des conseils à donner à un ingénieur pédagogique, pour accompagner à la mise en place, de l'APC? Alors moi, ce que je conseille beaucoup, aux ingénieurs pédagogiques, c'est de partir des besoins et des attentes plutôt que, de faire un déroulé, très, on va dire, très respectueux de la méthodologie. Parce que si on part des attentes des équipes pédagogiques, les équipes vont trouver du sens à cette démarche et la démarche ne doit pas être l'objectif de l'ingénieur pédagogique. L'ingénieur pédagogique, il doit s'adapter justement aux attentes de l'équipe et intégrer des éléments relatifs à l'approche, par les compétences. Donc je peux prendre l'exemple de la licence de chimie que j'ai accompagnée pendant plusieurs années au sein de la faculté des sciences. Leur demande au départ était de trouver, de construire, une grille critériée pour évaluer un ensemble de TP. Je leur ai dit: «Bah, d'accord, mais si on parle d'évaluation, ça serait bien avant de parler d'évaluation, de parler d'approche par compétences». Ils m'ont dit: «Non, non, non, nous notre demande c'est pas, de développer une méthodologie d'approche par les compétences, c'est on veut trouver des outils pour mieux évaluer, nos TP et on pense que la grille critériée, ce serait un élément intéressant». Donc on a travaillé au départ, on a fait des séances de travail sur c'est quoi une grille critériée et puis rapidement, il y a des enseignants qui ont dit: «Mais ça serait bien, si on doit évaluer avec une grille critériée, ça serait bien qu'on sache ce qu'on doit évaluer et donc ça fait référence à une compétence».
Et c'est eux qui l'ont amené. Et je leur ai dit: «Bah, d'accord, OK, on peut, travailler, on peut réfléchir, rédiger une compétence, pour vos TP». Donc du coup, on l'a formulée. La formulation, c'était pratiquer une démarche expérimentale. On l'a détaillée avec les composantes essentielles et les acquis d'apprentissage qui sont associés. Et puis rapidement, ils m'ont dit: «Ah oui, mais en fait, on ne fait pas que pratiquer une démarche expérimentale, il y a aussi les comptes rendus de TP, au travers desquels les étudiants doivent rédiger, présenter leurs résultats, analyser ces résultats». Donc du coup, ils ont écrit une deuxième compétence, analyser, les données. Et au final, ils se sont dit: «Mais sur, tout le programme de la licence, on a déjà 2 compétences, plus une troisième développée, donc qui est, la compétence transversale. Au final, est-ce qu'on ne pourrait pas écrire complètement un référentiel, de compétences?» Et en fait, on a obtenu facilement le référentiel de compétences. Et ce référentiel de compétences est la base pour déployer donc une grille critériée qui va servir à évaluer certains apprentissages, notamment les apprentissages faits en TP. Donc cet accompagnement au niveau de la licence, de chimie, en fait, la plus-value que l'ingénieur pédagogique a pu apporter, c'était justement d'amener petit à petit des questionnements et de faire en sorte que l'équipe, par elle-même, se rende compte de l'intérêt de mettre en place une démarche d'approche par les compétences. Est-ce que l'APC impacte-t-elle la réussite des étudiants et si oui, de quelle manière? Alors ça, c'est un élément qui est difficile à évaluer. Ce qu'on voit pour les équipes qui ont le plus avancé. Déjà, côté étudiant, on voit que le fait d'avoir un référentiel de compétences, ça les aide à formaliser aussi leur CV quand ils ont besoin d'aller chercher des stages, des alternances, voilà. Le fait d'avoir clarifié ces éléments, ça les aide, eux, à pouvoir, voilà, se positionner et à essayer de mieux se vendre, en tout cas, lors, des entretiens, professionnels. Ça les aide aussi beaucoup sur les compétences, transversales. Ça leur permet aussi de prendre en compte ces éléments-là. Les étudiants ne mobilisent pas que des savoirs ou des savoir-faire scientifiques. Il y a aussi, tout ce qui a trait, à la communication, à la gestion, de projets. Tous ces éléments-là ressortaient pas forcément sur les CV, alors que les étudiants étaient déjà avaient déjà vécu des mises en situation. Donc ça leur permet de plus facilement, en tout cas, valoriser, leurs compétences. Certains trouvent plus de sens aussi aux apprentissages. Le fait que ça soit détaillé, qu'il y ait des acquis d'apprentissage sur chaque unité d'enseignement, le fait que les enseignants aient clarifié ces éléments, ça les aide à comprendre l'imbrication des enseignements et pourquoi cet enseignement arrive avant ou après tel autre. Ça a aussi cet avantage-là. Le fait d'avoir, développé l'approche par compétences, ça a aussi multiplié les mises en situation. Ça a permis aussi de clarifier des éléments, d'évaluation et ça a amélioré, l'alignement, pédagogique. Donc ça aussi, les étudiants font de meilleurs retours à travers, les évaluations des enseignements. Et puis, notamment, je pense à l'exemple de la chimie qui a fait tout ce travail de référentiel de compétences, de mise en œuvre de grilles critériées. Petit à petit, ils ont intégré ces éléments-là sur toutes les années du cycle et ils se sont aperçus qu'il y a une amélioration, en tout cas, par exemple, des pratiques en TP, que les étudiants ont vraiment, comment dire, c'est ancré, beaucoup plus profondément. Ces apprentissages sont ancrés plus profondément et d'une année sur l'autre, les étudiants, savent bien remobiliser, les compétences acquises l'année précédente et les enseignants se sont aperçus qu'ils avaient moins de choses à répéter et que, voilà, c'était plus, ancré dans une mémoire, profonde. Et puis, pour les étudiants, ça favorise aussi cette analyse réflexive, sur leur parcours. Ça leur permet aussi de mieux cibler leurs projets, professionnels et d'individualiser ou en tout cas de colorer leur formation avec, des attentes qui sont plus, personnelles. Voilà, donc je trouve que côté étudiant, il y a de multiples bénéfices et on voit des impacts. Après, c'est vrai que c'est difficile à mesurer, mais on a quelques données, notamment aussi, des notes qui sont meilleures. Mais bon, tout ça, il faudrait vraiment faire, des analyses comparatives avec, des groupes tests et cetera. C'est très lourd à mettre en œuvre. Voilà, là, ça reste plutôt de l'observation et puis ça amène aussi du confort aux équipes, pédagogiques, au final. Il y a aucun établissement qui a fait Alors des analyses? je crois qu'il y a eu des côtés anglo-saxons, ils ont plus cette culture, en fait, de l'évaluation Mmh. où certains enseignants ont fait,
des évaluations, sur, différents groupes. Par exemple, travaillait sur, des pratiques, plus en lien avec l'APC, avec des méthodes, pédagogiques actives et puis sur d'autres groupes, on restait sur du transmissif, et plutôt, orienté savoir. Mais on a assez peu d'études qui, évaluent vraiment l'impact Ouais. et puis ça demande beaucoup de temps parce que les transformations, elles se font pas, d'un claquement de Ouais, doigts. ouais. Donc, là, par exemple, sur la licence de chimie, ça fait plusieurs années qu'ils travaillent, petit à petit à améliorer la formation, mais voilà, ils avancent, pas à pas et du coup, c'est difficile, d'évaluer tout ce qui a pu être mis en place progressivement. Ma collègue en chimie m'a dit, récemment qu'elle avait un doctorant, dans un séminaire, de l'école doctorale qui a parlé, d'acquis d'apprentissage. Voilà, donc elle me dit: «Bah, au final, hein, c'est aussi à travers ce type de témoignage qu'on voit que, les étudiants sont aussi appropriés le concept, de compétences, d'approche par les compétences, quand on voit des doctorants qui ont déjà ce vocabulaire-là. Voilà. Après, ça reste des traces. C'est pas évalué, quantifié. OK. Et comment évaluer, les compétences? Alors justement, c'est par la mise en place de situations proches d'un contexte professionnel. Donc, dans les formations, ça peut se traduire par de multiples, pratiques. Bien entendu, on a le stage. Là, on a une immersion ou l'alternance, on a une immersion directe en situation professionnelle. Mais après, on peut aussi mettre les étudiants en mode projet. On peut leur proposer des simulations, des études de cas. Là, par exemple, tout à l'heure, je parlais, des TP en chimie. Par exemple, la licence de chimie, ils ont regroupé l'ensemble de leurs, TP dans une grosse unité d'enseignement, ce qui leur permet de mettre les étudiants, en fait, au final, proches d'une situation professionnelle où ils vont avoir plusieurs manips à faire et tout au long de cet enseignement, les étudiants ont à charge, justement, de s'améliorer sur les bonnes pratiques de laboratoire et d'acquérir petit à petit les bonnes compétences, les bons réflexes. Là aussi, on est proche d'une situation authentique. Après, voilà, selon les disciplines, on peut avoir, de multiples pratiques. C'est là où, c'est difficile d'avoir une vue, assez, synthétique. En tout cas, l'évaluation des compétences, pour moi, ne peut passer qu'à travers vraiment des situations proches d'un contexte professionnel, sachant que pour évaluer la compétence, on devrait évaluer les étudiants dans différents contextes, puisqu'on ne devient compétent que si on est Mmh. capable d'agir dans des contextes variés. C'est complexe et c'est d'autant plus complexe à l'université qu'on a par exemple en licence, on a des grosses cohortes d'étudiants. C'est pas toujours évident de les mettre dans des situations proches d'un Mmh. contexte professionnel. Donc, c'est de plus en plus facile, quand on monte dans les niveaux, notamment en licence 3, master 1, master 2. Après, il y a aussi toute la notion de compensation qui, normalement, n'a pas lieu d'être dans une approche par les compétences. Si on pousse l'approche par les compétences jusqu'au bout en termes d'évaluation, les compétences ne peuvent pas se compenser. Or, dans nos systèmes actuels de fonctionnement, dans nos formations, on a souvent une compensation entre les différentes unités d'enseignement. Donc, par exemple, chez nous, en licence, maintenant, les enseignements transversaux ne compensent plus les enseignements disciplinaires. C'est pas parce qu'on a 18 en anglais qu'on aura sa licence de biologie, ou de Mmh. physique. Déjà, c'est une première étape. Et ensuite, dans les masters qui ont vraiment évolué vers une approche par compétences, logiquement, tous les enseignements ne compensent pas tous les autres. Souvent, la mise en place de blocs en fait d'enseignement et les blocs ne se compensent pas forcément entre eux. Donc, c'est aussi acculturer les étudiants, à ces nouvelles, pratiques d'évaluation. C'est important aussi de les informer et de les accompagner parce que c'est pas forcément évident pour eux d'emblée d'accepter que, voilà. Il y a aussi de la communication à faire auprès des étudiants. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Sur l'approche par les compétences, c'est un travail sur le long terme et quand les équipes s'engagent, c'est difficile de leur dire, «Bah, vous allez travailler sur, 3 mois, 6 mois, 18 mois» parce que, bah, voilà, chaque équipe, avance aussi à son rythme. Mais si j'avais quelques conseils à donner, c'est vraiment, de ne pas, en tout cas, se donner, d'objectifs, irréalisables d'emblée pour que la marche soit pas trop haute puisque souvent, bah, il y a des collègues enseignants qui sont plus ou moins favorables à ce type d'approche. Pour eux, ça va peut-être être un petit peu plus long de s'acculturer. Donc voilà, c'est de respecter aussi,
le temps nécessaire pour que les transformations, se fassent et d'accepter que c'est pas forcément, tout ne sera pas fait juste sur une accréditation ou sur, voilà, sur un temps, plutôt on va dire un temps administratif. Que cette transformation, elle est longue et voilà, qu'elle va se faire petit à petit, dans le temps et surtout, valoriser dès le départ, tout ce qui est acquis. Parce que pour quelle que soit la formation, que ce soit dans une école d'ingénieur ou même à l'université, les enseignants font déjà, pour la plupart, de l'approche par les compétences, mais n'en ont pas forcément conscience. Qu'il y a voilà, il y a déjà des enseignements, qui sont, en mode projet, d'autres qui vont utiliser de la classe inversée, d'autres qui vont faire en sorte d'emmener leurs étudiants au Fab Lab. Enfin, il y a plein de choses qui sont déjà faites par les enseignants et qui peuvent se raccrocher à l'approche par les compétences. Donc c'est aussi bien de commencer par un état des lieux et de pas partir de rien en se disant: ben ça on fait, ah ben ça on a déjà des exemples, ah ben ça voilà». Et ça permet aussi aux enseignants, bah, de se dire que oui, on part pas de zéro, on va pas tout retransformer. C'est souvent des améliorations et puis c'est souvent aussi de la mise en lumière d'éléments qui font que, enfin, la méthodologie de l'approche par compétences va permettre de faire du lien et d'améliorer la lisibilité et de clarifier les choses. Donc voilà, on part pas de rien, on part avec une équipe, on part avec un vécu, on part, avec déjà des réalisations. Avec l'APC, on va essayer de mettre tout ça en lumière et en harmonie et en cohérence. Nous remercions encore une fois notre invité du jour pour son éclairage et sa disponibilité. En parlant d'approche par compétences, il a créé un outil de suivi et d'auto-évaluation de compétences, le contrat d'apprenance intelligent ou CAI. Vos étudiants vont pouvoir s'auto-positionner sur 36 compétences techniques et 36 compétences transversales avec des niveaux à atteindre qui varient selon un profil métier de l'agroalimentaire choisi, soit marketing, recherche et développement, qualité ou production. Cet outil permet aux étudiants de suivre leur évolution tout au long de leur parcours universitaire et permet de valoriser leurs compétences. L'étudiant peut aussi demander à l'un de ses pairs et ou à un enseignant référent de remplir son CAI. Vous pouvez retrouver le CAI sur la plateforme HIL, le lien est dans la barre de description, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter la team HIL. Pour en savoir plus sur le projet IG, n'hésitez pas à regarder notre page LinkedIn. À très bientôt pour plus d'illumination pédagogique.